jaune. Attention. Les stars de Montpellier, ce sont elles. 16 majorettes, uniques en leur genre. Aux commandes, une famille, 3 générations. Suzette, 82 ans, Josie, 56 et Laure, 23. Elles relèvent le plus grand défi de leur carrière, représenter la France au championnat du monde des majorettes. Attention, la musique. Allez. En place, les filles. Dernier entraînement, départ dans 2 jours. Les filles, ça y est, on y va. Sinon, on est encore là demain matin, si chacune dit la sienne. La ligne jaune. Repos. Garde à vous. Bâton. Attention. Bien. C'est parti. 5, 6, 7, 8, 1. Elles ont entre 23 et 58 ans. Elles sont secrétaires, pharmaciennes, coiffeuses ou encore étudiantes. Vos têtes. Depuis leur sélection, plus de vie de famille, ni de jours de congé. Tous les soirs, c'est entraînement. Elles se sont embarquées dans l'aventure de leur vie et partagent toutes le même rêve, remporter la médaille d'or. Ce qui est important pour le groupe, c'est que je les commande. C'est-à-dire que je vais aider les filles et les pousser. Et que la troupe se soude autour de moi. C'est ça qui est important. Voilà. Parce que les filles sont très hétéroclites, que ça soit d'origine, que ça soit de physique, que ça soit d'âge, que ça soit de... comment dirais-je, il y a des sportives, il n'y a pas des sportives, il y en a qui ont un sale caractère, il y en a qui sont adorables, etc. Mais en fait, quand on est en train de défiler, cette soudure qui existe, j'ose espérer qu'elle se passe à cause de moi. Et c'est ça qui, pour moi, est la récompense de tout le travail que je donne. Voilà. Mais la troupe n'a eu que très peu de temps pour se préparer et les chorégraphies ne sont pas tout à fait au point. À 82 ans, Suzette rêve d'une médaille pour sa troupe. Une lourde charge repose sur les épaules de sa fille Josie. 1. Top. Toi, tu t'es trompé, et Domi, tu t'es trompé. Vous n'étiez pas dans les temps. Tu n'es pas Jackie devant, d'accord. Mais ça ne t'empêche pas, toi, d'être dans les temps et aligné quand tu te croises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien oui, écoute, excuse-moi, mais Domi et toi, vous n'étiez pas alignés, c'est tout ce que j'ai à Non, dire. on ne s'est pas bien croisés à cause qu'il n'y avait pas Jackie. Eh ben Mais voilà. on était dans les temps. 1, 2, 3, 4. Vous n'étiez pas dans la ligne, alignés. Cet enchaînement, les filles, il est catastrophique, hein. C'est même pas passable, c'est catastrophique. Alors, vous repartez de là en musique et vous recommencez. Ben, c'est pas encore le maximum. Il nous manque quelques répétitions pour mettre au point certaines choses, mais elles ont progressé quand même. Et puis c'est lourd, c'est pénible. Quand elles ont fait les répétitions, là, elles souffrent, certaines filles. Et puis on n'a pas des filles quand même de 20 ans toutes. On a des jeunes, mais les autres, elles souffrent un peu. Voilà. Il faut tout craindre. Enfin, on a voulu tenter la chance. On verra bien. Parce que ce qu'elles font, il n'y en a pas beaucoup de troupes qui le font. En France, il n'y en a aucune. Le lendemain, il est 8 h, nous sommes à la veille du départ et pour Josie, la journée commence plutôt bien. On est à la une du journal, c'est magnifique. Rencontre Josie, la majorette championne du monde. Ça, je pense que ça avance un peu, mais enfin bon. Ça, c'est très important par contre pour les filles, moralement, d'être soutenues par les élus, par le journal local, elles ont l'impression vraiment que toute la ville les aide. Ça, c'est important, c'est très très important. Je me sens bien, mais quand même, je sens que il y a quand même du stress un peu sur les épaules. Voilà. C'est surtout la pression d'être à la hauteur. Et puis, moi, je suis une battante et je serais quand même un peu vexée si on n'obtenait pas un résultat correct. Chez les Major Girls, tout est fait maison. Dans sa chambre, Laure vient de terminer la musique du championnat. Mère et fille s'assurent que tout est bien calé. Pour elle, les majorettes d'aujourd'hui ne dansent plus au rythme des fanfares et elles comptent bien le prouver au jury.
On intéresse les juges, j'aime ça, parce que sinon on va se faire flinguer. C'est aussi le but de montrer que c'est pas ringard. Même par la musique, par les mouvements, par les costumes, c'est un ensemble en fait. Ça passe ou ça casse. Voilà, pour la compète, on a affiné, mais c'est pas pour autant qu'on a changé de style. Moi, je me régale d'être sur ces rythmes, je me régale de faire des choses sur ces rythmes. Sur le lac du Cygne, c'est pas du tout mon style. Hein. Voilà. Dernière soirée avant le grand départ, toute la troupe se retrouve au quartier général. Il est temps de boucler les valises, chacune est responsable de son costume, mais Josie veille au grain. On part comment dans le bus? Comme on veut ou on a le jog? Non, comme vous voulez dans le bus. Hein. Comme on veut, d'accord. Ouais. Ok. La plus belle pour moi, c'est celle-là. C'est une robe à paillettes. Voilà, c'est notre dernière robe avec le dos nu. Très sexy. Très sexy, juste ce qu'il faut. On est majorette, hein. On n'est pas bonne sœur là. Hein. C'est majo, hein. Mon costume est revenu. Il était tombé, je sais pas. Deux l'ont regardé, on l'a pas vu. Mystère, il est revenu. L'essentiel, c'est qu'il soit revenu. Il y a des mystères des fois, majorette. Vous avez eu peur? Ouh là, je peux vous dire, je démontais le local. Hein, parce que je suis pas facile là-dessus. Mon costume, c'est mon costume. C'est sacré. C'est sacré. Une déchirure musculaire. J'ai une déchirure musculaire. Donc voilà. Mais c'est pas grave, on a l'habitude. Mal ou pas mal, je suis au championnat. Il n'y a rien à faire. Non, je me suis même entraînée avec une épaule démise, donc c'est pas la cheville qui va m'arrêter, franchement pas. Hein. Je n'en peux plus. Ah, les jambes, le dos, les cervicales. Bon, Allez, Pantine, alors, à nous. santé, ouais. On verra. Pour les seins, à notre travail. À notre voyage. Et à nos succès. À notre voyage, et puis après on verra le résultat. Josie et sa famille donnent aux majorettes leur lettre de noblesse, mais c'est dans le nord de la France que la tradition est la plus ancrée. Nous sommes à Maintenon-Saint-Pierre. Il est 5 heures. Toutes les jeunes filles du village de 3 à 18 ans sont déjà levées, car aujourd'hui, un grand défilé a lieu dans la région. Patricia, ancienne majorette et mère d'une des petites, est directrice de la troupe. Bon les filles, tout le monde est prêt? Vous avez les bottes pour l'après-midi? Votre bâton? Tout le monde a le bâton? Donc on va commencer à se maquiller les filles. Les 30 petites filles doivent être prêtes pour ce défilé qu'elles préparent depuis 1 an. Elles rêvent de remporter le prix d'excellence, mais plus de 300 majorettes sont attendues. La concurrence promet d'être rude. Oh, Alicia. En plus, elle me gagne une dame, les boules. Je joue aux cartes, donc ça permet de me déstresser un tout petit peu. Elles arrivent plus réveillées que les parents en général. Je crois qu'elles sont tellement contentes de le faire qu'elles oublient très vite la fatigue. Quoi. Les filles, elles aiment bien montrer leur travail, donc c'est vrai qu'on est très fiers d'elles. On a envie que tout se passe très bien. Quoi. Il nous reste le soleil là, on va mettre au rendez-vous. Commence pas. Là, on est sur le D921. Fabrice, le copilote, est le mari de Patricia. Gendarme de Maintenon, il s'organise pour ne jamais rater les défilés de sa fille. À chaque fois qu'il y a quelque chose comme le gala ou n'importe quoi, à chaque fois je prends des vacances pour ça. Je me débrouille pour être en vacances. Je fais ça pour ma fille, c'est logique. Au départ, c'est elle. Hein, pour mon épouse aussi. Mais c'est bon, ça me plaît. Mon fils avant il faisait du karaté. Je sais pas, j'aimais moins participer au truc de karaté. Là, je trouve que c'est mieux quoi. C'est mieux. Moi, je trouve que c'est beau de voir des majorettes défiler. Les petites ont tout juste 10 minutes pour se mettre en tenue. C'est bien. T'as mal au ventre? Mais pas que toi. Mais ça va bien se passer, tu vas voir. Ça dépend. On la suit partout. Ça vous plaît d'avoir une nièce majorette? C'est la fierté de la famille en fin de compte. Donc, oui, parce que ça lui plaît beaucoup, c'est une passion pour elle. Et j'espère qu'elle continuera très longtemps. L'ambiance est à la fête, mais chez les plus grandes, le stress commence à se faire sentir. Moi j'ai peur. J'ai trouvé le bâton. Il faut vous mettre en rang, vous rangez. J'ai peur. Je fais comme s'il n'y avait personne. Regarde. Elle me fait peur parce qu'elle va peut-être pas réussir à faire le lancer en tournant sur les genoux. Pourquoi? Elle s'est moins entraînée que vous? Oui. Ce matin, la température ne dépasse pas les 15 degrés. En mini-jupe et juste au corps, c'est un peu dur.
Ça arrive à Pantalon, la tortue, là. Je crois pour elle. Mais bon, c'est pour la bonne cause, hein. Hein? C'est pas un devoir, mais bon. Surtout qu'il n'y a plus beaucoup de majorettes quand même en France. Donc faut pas que la tradition se perde. Ah. Direction la place de la mairie pour retrouver la fanfare du village. Malgré les intempéries, la règle d'or est respectée. En toutes circonstances, la majorette reste digne et souriante. Gardez vos lignes. C'est très dur, hein. Regarde ça, elles se plaint même pas, elles le font avec le sourire. Je crois que ça leur plaît beaucoup, je pense. Donc, comme ça leur plaît, c'est leur passion et elles sont très contentes, tout le monde les regarde et hop, c'est reparti. Tu dis que tout le monde les regarde, mais il n'y a pas grand monde, non? Une fois qu'elles sont dans la rue, je pense qu'elles pensent naturellement qu'il y a pas mal de monde autour, etc. Qui est 3 personnes ou 1000 qui les regardent, elles réagissent pareil à l'extérieur, quoi. La fanfare est maintenant prête à escorter les petites majorettes, une tradition populaire pas toujours au goût des plus jeunes. Vous aimez bien défiler avec la fanfare qui joue en même temps? Ouais, ça dépend des fois. Pourquoi? Parce que souvent, la musique elle est pas bien. Ouais, on a tout le temps la même. Ouais, souvent, ils nous cassent un peu les oreilles. J'aime bien la musique, mais j'aime bien les fanfares. On fait plusieurs kilomètres, au moins 80 kilomètres pour avoir notre petite fille. Moi, je suis contente comme toute ma petite fille soit majorette. Après avoir traversé le village, elles arrivent au stade pour un dernier tour de piste sous les encouragements du public. Cette année, près de 400 majorettes de toutes les régions de France ont fait le déplacement. Dernière parade pour séduire le jury, c'est maintenant l'heure du verdict. Les majorettes de Maintenon-Pierre ont obtenu un prix d'excellence mention bien. Merci, demoiselle. Voilà, monsieur, tu l'auras après, tu la montreras après. Pour les plus petits comme Tristan, c'est le tout premier trophée de leur vie. Un moment qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Malgré leur succès, les majorettes ont depuis une quinzaine d'années de nouvelles rivales, les Pom-Pom Girls. Ici, pas de bâtons mais des pompons et quelques cris. Ces jolies jeunes femmes supportent les équipes de foot ou de basket de leur ville. Leur mission, animer le terrain avant chaque début de rencontre. Aujourd'hui, Lens contre Lille. À 48 ans, Sylvie est capitaine de l'équipe des Pom-Pom Girls du Racing Club de Lens. Sous sa houlette, 12 filles de 17 à 28 ans. On y croit et puis pompon. Hein. Pour Sylvie, être Pom-Pom Girl, c'est d'abord faire honneur aux couleurs sang et or du club lensois. Danser sur le terrain est un véritable prestige. Les filles se doivent d'être irréprochables. Vous voyez, moi je prends soin de ma jupe, j'ai pas besoin de la repasser. Il y en a d'autres, j'ai vu, qui sont abominables. Non mais dis donc. Faut soigner ces affaires, hein. C'est votre image de marque, les filles. Il ne faut rien laisser passer. Les filles doivent être bien habillées parce que si on veut avoir une quelconque considération, il faut déjà être présentable, être poli, savoir danser, etc. C'est pour ça que j'aime bien que les jupes soient repassées, même si elles croient qu'au milieu du stade, on ne le voit pas. Il faut vraiment que les filles soient les pom-pom du Racing. Je veux pas que ce soit Mademoiselle Tout-le-Monde. Je veux qu'elles soient vraiment à leur avantage. Je hais le chewing-gum. Ça donne une allure de vache à la femme. Je ne supporte pas. C'est très amerloc aussi, et donc je supporte encore moins. Non, c'est important. C'est quand même... Pourtant, les pom-pom girls, ça vient d'Amérique, quand même. Oui, mais laissons l'Amérique aux Américains ou les Américains à l'Amérique. Je crois qu'on ne leur ressemble pas. Elles, ce sont souvent des universitaires, des filles jeunes qui supportent leur équipe. Donc, c'est des gamines qui hurlent à mort ceci, à mort cela, quoi. Je veux dire, nous, ça ne nous correspond pas. C'est pas dans notre culture. Et non, on fera jamais les folles, on n'hurlera pas sur le terrain, mais on agite les pompons, on reconnaît, on a une certaine allure, mais voilà quoi. Dépêche-toi de te maquiller, Christelle. Parce que t'aurais dû déjà arriver maquillée. Quand on va au boulot, on se présente bien. On vient pas avec une tête de déterré, vous le savez. Si la capitaine prend des allures de chef d'entreprise, les Pom-Pom Girls ne reçoivent pourtant aucun salaire. Ces jeunes filles qui supportent le vent, le froid et sacrifient leur week-end ont une autre motivation,
elles sont toutes fans de leur club. À la base, j'adore le foot. J'étais supporter, donc j'allais dans les tribunes. J'ai mes t-shirts signés par les joueurs, mes chaussures qui sont signées par les joueurs. Enfin, j'adore le RC Lens. C'est une passion, puis on a l'impression de faire partie du club. Est-ce que le fait d'être pom-pom girl, ça vous permet de connaître les joueurs? Non, on a la chance de leur faire une haie d'honneur. Donc voilà le privilège, leur faire une haie d'honneur pour les encourager. La rencontre débute dans une demi-heure. Le stade est plein à craquer, les supporters de chaque équipe attendent depuis plusieurs heures. Avant d'entrer sur le terrain, les pom-poms doivent passer au pied des tribunes de Lille. Un moment délicat. Ils m'ont l'air bien énervés. On nous aide. Allez, on s'aime. Qu'est-ce qu'ils nous aiment, ces Lillois? Ça fait peur. Il faut vraiment aimer le foot quand même, hein, parce qu'on baigne dans une atmosphère assez masculine, assez bourrue. Il faut quand même dire ce qui est. Et bon, il y a des fois, on a des passages un petit peu délicats. Voilà. Mais elles sont courageuses, les filles. Je ne vous entends pas. Voilà. Qui est tombé, il y a une blessure, on s'est trompé. Le public de Lens nous supporte vachement, surtout le COP, ça c'est sûr. De toute façon, on danse essentiellement pour le COP. C'est le gros black là devant, c'est les supporters purs et durs. Et puis il y a les Tigers juste à côté. Eux, ils nous supportent. C'est eux qui nous suivent parfois dans les chorés. Ils chantent nos musiques. C'est super agréable de danser pour eux. Mais on danse aussi pour les joueurs, hein, heureusement. Hein. Le moment le plus privilégié de la journée, c'est quand les joueurs passent à nos pieds. Et je sais que certaines filles en sont très fières. Quant à moi, je suis un peu blasée, mais bon, c'est quand même... on passe tout près, les joueurs passent tout près de nous, quoi. Ça peut être important pour certaines. Les voilà, entre les mains, serrez les fesses, les pieds. Alors vous avez vu, ces jeunes hommes n'ont aucun regard pour toute cette beauté étalée. Ah non, on se concentre aujourd'hui. Coup d'envoi dans quelques minutes, les pom-poms vont enfin pouvoir profiter du match. Les plus fervents supporters n'ont rien à leur envier. Allez, Lensois. Allez, Lensois. Allez les gars, on court, allez. Après 20 heures de quart, nous retrouvons la troupe des Major Girls de Montpellier, enfin arrivée en Hollande. Nous sommes à Eindhoven pour le championnat du monde de twirling bâton. Ici, plus de 2500 majorettes venues des 4 coins du monde vont s'affronter sous l'œil d'un jury international. La concurrence est rude. Parmi les favorites, les troupes hollandaises, américaines, russes et croates.
Dans les loges, les Françaises n'ont plus que quelques minutes avant de rentrer dans l'arène. Elles vont tenter le tout pour le tout, quelle que soit leur différence. Suffira. On est les plus âgés, effectivement, mais je ne pense pas que ça soit un critère. Hein. Je ne pense pas que l'on soit ni avantagé pour ça, ni pénalisé pour ça. Donc là, nous, on accepte d'être traités comme les filles qui ont 20, entre 20 et 30 ans. Bon, donc voilà, c'est nous qui prenons le risque. Josie et ses filles passent dans quelques minutes. Pas de chance, elles défilent juste après une des plus grandes équipes du championnat. C'est les Américains, ça, ou quoi? Non, aucune idée. C'est le genre des Américains, en tout cas. J'aime autant pas voir. Ouais. Non. Elles sont impressionnantes, hein, les Américaines, parce qu'en plus elles sont nombreuses, donc elles font masse. Et dans la masse, ça fait chaud, quoi. C'est vraiment le puis chaud. même elles ont la pêche, elles sont dynamiques, voilà, elles s'entraînent depuis. Elles sont top quand même. Toujours pour ça. L'essentiel, c'est que vous ne trompiez pas dans les places. Après, vous le savez, les filles. Donc, il n'y a pas... Hein. Et surtout, la niaque. D'accord? La niaque. L'œil du tigre. Accompagnée d'une ancienne de la troupe, Suzette ne lâche pas des yeux la compétition. Sourire. Mon Dieu, c'est horrible. Et chise, les filles. Hein. Et puis, merde, hein. De toute façon, hein, on y est. Majorette, halte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. C'est maintenant le moment délicat. Une figure imposée, très difficile à réussir. Gauche, droite, gauche.
Pari gagné pour Josie. Une chose est sûre, les Major Girls ont conquis le cœur du public. C'était bien le film, hein? Super, c'est bien passé, hein? On avait la niaque, hein? Ah, alors là, chapeau. Mes félicitations, je suis ravie, je suis contente. Elles ont tout réussi, il n'y a pas eu un tombe. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ils mettront la place qu'ils voudront. Nous sommes contents. Le championnat est maintenant terminé. C'est l'heure de la remise des prix. Sous les yeux des Françaises, les équipes adverses raflent une pluie de médailles. L'attente devient longue. Les heures passent. Josie et sa troupe ne sont toujours pas appelées sur le podium. La cérémonie touche à sa fin. Malgré leurs efforts et une chorégraphie très applaudie, les majorettes de Montpellier vont rentrer les mains vides.